Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les capteurs de température et d'humidité DHT11. Les capteurs d'humidité et de température DHT11 sont relativement pas chers et ils ont l'avantage du LM35, c'est qu'ils peuvent mesurer l'humidité en plus. Moi ici j'ai un module intégré avec la résistance et s'il y a d'autres composants aussi. Sinon il existait en 4 pins mais ça change pas beaucoup de choses. Les DHT11 ils sont précis mais pas autant précis que les DHT22. Les DHT22 ils sont de plus grandes plages de température. On peut mesurer plus grand ou même plus petit. On peut mesurer jusqu'au degré moins 20 et tout. Ou moins 40 je crois bien à la limite. Et les DHT22, vu qu'ils sont meilleurs, ils coûtent 2 fois plus cher. Donc ça dépend de votre budget aussi. Et moi là, le branchement, selon mon module, regardez bien dans votre module et vous pourrez câbler comme vous voulez après. Moi ici, la pin S, c'est le signal. Celle qui est au milieu, le plus. Et celle qui est à droite, c'est le moins. Donc je peux commencer à câbler maintenant. Vous allez voir, c'est super simple. Même le programme, il est simple. Une fois qu'il y a la librairie. Là, j'ai pris 3 câbles. Et là, je vais brancher ces câbles dans ma carte Arduino. Donc celle qui est à droite, c'est le moins. Et le moins, je le mets ici, sur le ground. Celui qui est au milieu, c'est le plus. Et le plus, on peut mettre soit au 3,3 volts ou soit au 5 volts. Mais le mieux, c'est de l'alimenter en 5 volts normalement. Mais je crois bien que ça change rien. Donc, je vais brancher ça aussi. Et le pin pour lire, moi, je vais mettre au pin 2. Mais normalement, vous pouvez modifier cette pin aussi. Donc, voilà, le câblage terminé. Maintenant, on va pouvoir passer au programme. Maintenant, on va passer au programme. Donc, le programme, c'est pas très compliqué. D'abord, il faut avoir la librairie DHT. Donc, pour avoir cette bibliothèque, vous pouvez soit la prendre depuis gestionnaire de bibliothèque, vous faites DHT, vous recherchez DHT et vous prenez DHT, il est là, DHT Sensor Library by Adafruit. Là ici j'ai la version 1.4.2, mais je pense si vous prenez la dernière, normalement c'est la meilleure. Sinon la librairie sera aussi disponible dans mon GitHub pour que vous puissiez la télécharger. Là, ce qu'on va faire, j'ai défini le pin qu'on utilise pour le DHT11. Si vous en souvenez bien, j'ai mis au pin 2. Et là, j'ai dit quel type de DHT on va utiliser, puisqu'il existe les DHT22 qui sont beaucoup plus précis, mais plus chers aussi. Mais là, du coup, il faut dire DHT11. Si vous voulez le 22, vous avez juste à mettre 22. Mais moi, là, je vais utiliser le 11, donc ça sert à rien que je mette ça. Et après, je dis à l'intérieur de la fonction quel pin que j'utilise et quel type de DHT j'utilise. Ici, je crée une variable température. Et là, après, j'initialise le port série. J'initialise aussi le module. Et là, je vais afficher après sur le port série. Et là, je vais rajouter un petit delay. Parce que le module, on ne peut pas récupérer à l'infini. Il faut attendre 1 seconde normalement. Donc là, j'ai dit qu'on lit la température. Si on veut, on peut même faire... Je vais vous montrer juste après. Là, je peux même vous montrer maintenant. Déjà, je vais rajouter... Je vais mettre degré. Je vais mettre le signe degré. Et là, je vais mettre le point virgule. Et on va aussi récupérer la température. Donc là, ici, je vais faire virgule pour dire humidité en fait. Et là, je vais recopier, je vais juste changer un mot. Là, on va mettre pour dire humidité. Et là, on va faire, au lieu de dire read température, on va faire read humidity. Vous allez voir, on pourrait même lire l'humidité. Vous voyez, c'est devenu rouge un peu, orange. C'est pour montrer que le texte, il a bien reconnu. Donc là, je pourrais aussi afficher l'humidité. Donc je vais copier.
Et là, au lieu d'afficher temp, on va afficher hum, la variable hum. Donc on va afficher l'humidité. Et là, on va afficher le pourcentage. Donc je peux faire formatage automatique. Le programme il sera disponible dans mon GitHub si vous le souhaitez. Et là, je vais brancher ma carte. Et je vais téléverser. Il envoie rapidement. Et là, je vais ouvrir le port série. Ah, il y a une petite erreur. J'ai inversé les println. Ça, c'est pas grave en réalité. Donc c'est là en fait que je dois dire nouvelle ligne. Et aussi, si vous voulez avoir le nombre avec des virgules, je vais vous montrer juste après. Donc là, je vais effacer pour que ça recommence. Donc on lit 23 degrés et 60% d'humidité. Si là, je vais souffler et vous allez voir, ça va se réchauffer. Ça sera plus humide aussi. Et là, vous voyez, on a réussi à augmenter. On a augmenté à 24 degrés et l'humidité c'est à 95, ce qui est beaucoup. Mais là, c'est normal, c'est moi qui le réchauffe. Sinon, en réalité, tout à l'heure, vous voyez, on était vers les 40%. Là, je peux souffler. Là, vous voyez, on est passé à 26 degrés. Après, avec ça, on peut lire la température. Et là, si je mettais float, au lieu de dire en entier, on peut lire un nombre à virgule. Là, je vais téléverser. Normalement, ça doit être point le degré. En tout cas, c'est plus précis normalement. Donc, vous voyez 28,7, 28,6. Là, je vais le poser pour que ça change tout seul. Si ça descend, 28,40. Vous voyez, ça descend petit à petit. Et là, après, au bout d'un moment, on va redescendre à 27. Après, avec ce module, vous pouvez l'afficher sur un écran LCD. Si vous pouvez faire ce que vous voulez avec. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!